On bloque nos tarifs depuis 20 ans mais on nous interdit de respirer financièrement. Tu as sans doute vu passer cette info, 2 députés missionnés par le gouvernement pour revoir les dépassements d'honoraires en santé. Mais pour nous les kinés, qu'est-ce que ça change? Et surtout pourquoi ce sujet a enflammé le congrès à la FFMKR de Valence? On revient sur ce débat électrique. Début mai 2025, les députés Jean-François Rousset et Yannick Monnet travaillent sur un sujet explosif, les dépassements d'honoraires. Pourquoi? Parce que ces pratiques aujourd'hui limitées posent de vraies questions d'accès aux soins, mais aussi de survie économique pour les professionnels de santé. Chez les kinés, c'est encore plus verrouillé. Le dépassement n'est autorisé que dans des cas très précis, exigence de lieu ou d'horaire à la demande expresse du patient. En pratique, ce droit est peu utilisé et reste souvent synonyme de sanction. Pourquoi ce débat revient-il avec autant de force? Les tarifs stagnent depuis des années, les charges flambent, loyer, énergie, salaire, et l'assurance maladie bloque toute revalorisation globale. Pendant ce temps, les complémentaires santé remboursent largement les dépassements, mais dans d'autres professions. Résultat, certains kinés sortent du cadre, prennent des risques juridiques et quittent la convention. Le modèle s'effrite peu à peu. Et alors, quelles pistes ont été discutées lors de ce congrès à Valence? Autoriser un quota mensuel de dépassement d'honoraires, un nombre limité de séances par kiné, ou introduire de la souplesse sans ouvrir les portes aux abus? Réserver le dépassement à certains actes bien identifiés? Bref, de nombreuses pistes, mais plus que le cadre, c'est le principe qui a été plutôt largement plébiscité pour les kinésithérapeutes. Les avantages avancés sont une bouffée d'oxygène financière pour les cabinets, une reconnaissance de la technicité et de la diversité des soins kinés, un encadrement plus clair qui réduirait les pratiques sauvages. Mais aussi des craintes fortes, un risque d'inégalité d'accès aux soins selon les territoires ou les moyens des patients, des tensions possibles avec les complémentaires santé et un glissement vers un système à 2 vitesses. Le congrès de Valence l'a montré, le sujet divise, mais il ne peut pas être ignoré. Faut-il encadrer les dépassements pour sauver nos cabinets ou rester sur une ligne stricte au nom de l'équité? La profession doit trancher collectivement. Donne ton avis, partage cette vidéo et faisons en sorte que la voix des kinés compte dans ce débat national.